Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Comme je suis un co-présentateur assidu, comme je suis même un suiveur assidu, quand je ne suis pas devant l'émission, la semaine dernière, parce que j'étais sur le tennis, j'ai vu que Martin avait mis quand même une petite douille à Cyril en ressortant des propos. Ouais, en ressortant des trucs, ouais, exactement. Bah oui, Cyril qui nous dit que Lyon va jouer le maintien cette année, factuellement c'est faux. Factuellement, c'est faux parce que Lyon réussit. Lyon Moi, est je suis premier très de sa- attaché aux faits. Il est très attaché au fait, Martin, c'est très bien de le dire. Alors moi, comme j'ai pas la mémoire courte et qu'on en avait fait un peu notre fil rouge de l'année, on avait fait un petit pari sur Paphos, sur la saison de Paphos. Et moi, j'avais dit que dans un monde, il y avait un monde où Paphos pouvait terminer devant l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions et que Marseille pouvait se planter en Ligue des Champions. Un monde qui n'existe pas. Un monde qui n'existe pas. Mais je vais quand même vous laisser juge de ce qui s'est passé le 12 septembre dernier sur ce plateau. On va arrêter les conneries de minutes. Non mais, donc, Je le souhaite pas. Paphos. Donc je suis allé voir quand même Paphos parce que je peux quand même parler d'un peu. Enfin, j'ai envie de. Non mais il faut que j'apporte des éléments. Et après, on parlera de l'effectif de l'OM, je sais. Paphos. Donc l'an dernier, ils ont perdu au premier tour de la Ligue Europa contre Elfsborg. Ouais. Puis en huitième de finale de Conference League contre Djurgårdens. Oui. C'est quand même pas ça. Non mais voilà, ça te met voilà, Oui. le niveau de l'équipe. Paphos joue Chelsea, la Juve, Monaco, Villarreal, le Bayern. S'il y a un monde. Non, tu peux Non mais tu peux s'il y a un monde. Tu peux me dire les autres adversaires? Non mais s'il y a un Non, mais monde, s'il y là, a un il- monde où Paphos prend des points contre ces équipes-là. Ah ouais, bon, ouais, non, Monaco, mais, je me- c'est qu'il y a Oui. quand même une chance que Marseille prenne un tout petit peu plus de points qu'un club Évidemment. qui a zéro expérience en Ligue des Champions. Après, pour un Rabiot, un Rongier et un Merlin de perdu, tu récupères une défense qui était quand même un des énormes Oui, points mais faibles de l'OM. Non mais attends, c'est pas que tu récupères un défenseur, c'est que Ouais. tu récupères un défenseur du finaliste de la Ligue des Champions. je vais déborder du sujet parce que c'est pas tant, en fait, pas fausse, là, on s'en fout. C'est la trajectoire de Oui, l'OM qui me Oui, oui. perturbe un peu. Donc en disant pas faux, on s'en fout, je pense qu'il valide un peu mes arguments, Non. qu'il se dit Non. ok, Martin il a gagné sur ce terrain-là. Ouais. Mais Et heureusement, j'ai envie de te Et dire. vraiment, je le souhaite pas. Hein. Heureusement. Mais il faut pas que ça arrive. Hein, parce que sinon- Ok, super. T'as raison, t'as cité les noms. Maintenant, j'espère juste que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille va faire jouer ses joueurs à leur bon poste. Ah, mais déjà, faut faire plus long, Ouais. je pense, dans Ah un oui, quart d'heure. Non mais je pense. non, mais tu non sais- mais retransmets toute Non. l'émission. Factuellement, pas faux. Les 6 minutes, c'était une masterclass. Pas fausse termine derrière l'Olympique de Marseille. Après, c'est pas de ma faute si l'OM ne fait pas le job et fait n'importe quoi de A à Z. Oui, mais dans mon argumentaire, il y avait l'OM va faire n'importe. Il y avait un monde où l'OM faisait n'importe quoi de A à Z, parce que j'ai pas la litanie des en plus- Pavard, des Medina que tu cites, mais résultat, des bons joueurs sur le papier, entre guillemets, ça fait pas forcément bon effectif. Non, mais- Je suis vraiment triste d'avoir eu raison. Ouais, non, il y a ce petit sourire de fouinasse là. Oh, non, mais voilà. Bon, voilà, effectivement. Et je quand pense- Pafos c'était à un but de passer devant l'OM, vraiment. Là, ça aurait été dur. Si Paphos empêchait l'OM de jouer les barrages. Bah là, je dansais la carioca Ouais. pendant 2 heures. Donc là, Voilà. Paphos Non termine- pas parce que l'OM était éliminé, je le précise, Mm. mais parce que j'avais raison. Ouais. Enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que l'OM a terminé quand même devant Paphos, mais qu'on n'en tirait aucune gloire. Moi, je pense que c'est un examen de conscience et que je suis le vainqueur de morale. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Non, Voilà. mais- C'est quand même l'audace d'aller dire que Paphos, oui, pouvait terminer devant l'OM. Ils sont pas terminés devant Oui, l'OM. mais n'empêche, Non, oui, mais sur qu'on le égalité. veuille ou non, Oui, le oui, football, ok. c'est 1 Oui, plus 1 ok. égale 2. Et voilà, donc là, On ils vous- sont derrière. On voulait juger. Non, mais ils sont derrière. On voulait voilà. juge, on voulait Après, Paphos a surperformé sans doute. Parce Ah oui. qu'il- Mais oui, mais ça faisait partie de mon constat. Oui, bien C'est-à-dire sûr. qu'il pouvait se performer et qu'il y avait un monde. On va pas dévoiler le premier sujet, mais enfin, si on va y aller de toute Ouais, façon. on peut y aller. 3 sujets aujourd'hui. Est-ce que De Zerbi doit s'en aller après cette mascarade de l'OM en Ligue des Champions, qui, donc, on le rappelle, s'est fait sortir lamentablement, piteusement, par Bruges. Une défaite 3-0 et oui, un traumatisme pour l'OM. Un des grands traumatismes de l'histoire de l'OM, même en Coupe d'Europe. Ouais, on pourra même presque un peu le classer dans les traumatismes de l'histoire de l'OM. On parlera ensuite du PSG qui a pas. Alors, qui le PSG pour le coup est qualifié évidemment pour la suite de la compétition, mais le PSG qui n'a pas forcément rassuré face à Newcastle. Et c'est un peu notre question fil rouge qui arrive parce qu'on arrive dans la deuxième partie de la saison, là où l'année dernière le PSG avait commencé à carburer. Est-ce que le PSG peut bisser et réussir le doublé alors qu'il y a beaucoup de choses sur le terrain qui laissent penser que
ça va pas être très fort. Et on terminera par le tirage au sort des barrages de Ligue des Champions. Et c'est Monaco et Paris qui se retrouveront. Donc déjà, parenthèse, on est bien dégoûté que ce soit deux clubs français. Et sinon, on se posera cette question. Paris reste quand même favori. Est-ce que Monaco a la moindre chance de sortir le PSG en play-off? Et pour le quiz, alors un peu spécial aujourd'hui, on va vous raconter un peu la tambouille interne. On a 2 stagiaires de 3e qui sont venus en roulant des mécaniques. Faïssa et Milo. Tous les jours, on leur trouve des activités. Et là, pour le coup, d'habitude, c'est plutôt moi qui invite les stagiaires. On leur dit, venez, il y a l'émission, etc. Et si vous voulez, vous pourrez participer. Là, c'est eux qui sont venus me voir en me disant, d'habitude, vous prenez des stagiaires dans l'émission. On a envie de vous humilier, tu le dis. Et en fait, ils veulent nous humilier au quiz. Donc on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. On rappelle que les derniers sont repartis en pleurant. La queue entre les jambes. Voilà. On parle de l'Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi qui semble un peu entre deux portes, c'est-à-dire la porte d'entrée et la porte de sortie. Mercredi soir, Bruges 3-0, une défaite humiliante et évidemment qui n'est pas cachée et qui ne doit pas se cacher derrière le but de Benfica de gardien Trubin parce qu'en fait la performance de l'OM suffisait à être humiliante. Et la question qui se pose, surtout avec une défaite comme ça qui arrive 3 jours après avoir battu Lens 3-1, est-ce que De Zerbi doit partir? Est-ce qu'il peut rester à l'OM jusqu'à la fin de saison alors que finalement, les mêmes mots, mêmes conséquences depuis 18 mois? Marseille doit absolument oublier ce qui s'est passé. Marseille doit tourner la page. Aujourd'hui, le récit, c'est quoi? C'est que tu as une humiliation, une honte, et on en parlera peut-être tout à l'heure, un des plus gros gadins de l'OM dans l'histoire de la Coupe d'Europe du côté de Marseille. Aujourd'hui, on a une équipe au fond de la cale. Déjà en championnat, ça se dégradait. Alors, il y a eu une victoire face à Lens, effectivement, mais ça se dégradait quand même en championnat. Et depuis le début de saison, c'est sinusoïdal, c'est un coup oui, un coup non. Et là, c'est complètement non. Donc, pour renverser un petit peu l'état d'esprit, pour partir sur une nouvelle histoire, il faut qu'il y ait, à mon sens, un fusible qui saute du côté de l'OM. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on raconte, c'est que Marseille a été catastrophique, c'est que la fin de saison s'annonce horrible. Tu fais venir quelqu'un d'autre, et tu pars sur une nouvelle histoire, potentiellement un nouveau cycle, sur des nouvelles énergies surtout. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, au-delà de cette élimination en Ligue des Champions, c'est les énergies qu'il y a actuellement du côté de l'OM. On a des dirigeants qui sont sur les nerfs quasiment depuis le début de saison, qui même quand ça se passe bien, mais ils sont sur les nerfs. Et l'année dernière aussi, tout à fait. Tu as Marseille qui est sur une espèce de ligne de crête depuis que Benassia et De Zerbi sont arrivés. Tu as ces trois-là qui se lient façon à la vie, à la mort, tous les trois. Tu as Longoria qui dit quand même dans une interview du Télégraphe qui est sortie mercredi, qui veut te faire de Zerbi le Simeone de l'Olympique de Marseille. Donc en fait, tu as un truc où c'est un espèce de gang comme ça qui se regroupe. Et puis là, ça explose et tout sort dans la presse avec Benassia qui se comporte effectivement, qui a des propos envers les joueurs du vestiaire, envers Balerdi, envers Vermeuren. Qui fait régner une espèce... Alors la terreur, le mot est peut-être un petit peu galvaudé, mais tu as un état de nervosité permanent à l'Olympique de Marseille qui fait qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde respire un grand coup. Et si pour gagner cette sérénité-là, il faut nécessairement, à mon sens, faire sauter un fusible, le fusible le plus simple à faire sauter, c'est De Zerbi. Oui, mais le problème, c'est pour moi, il est plus qu'un fusible, De Zerbi. C'est-à-dire que j'ai bien écouté ce qu'il a dit après le match mercredi, où il explique en fait que là où l'OM est régulier, c'est dans l'inconstance. Oui, ça on l'a vu. C'est-à-dire que c'est un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Et il ajoute dans sa conférence de presse, le problème, c'est quand je trouve la solution, en fait, ça ne marche pas. Enfin, je ne comprends pas comment il peut dire ça, sachant qu'il change de compo à tous les matchs. Donc il y a les fameuses 30 compos sur les 30 matchs. Mais au-delà de ça, c'est pas ce qui me choque le plus, les compos. Pourtant, t'en parles chaque semaine. On peut avoir un joueur qui change. Ferguson a fait je sais plus combien de matchs dans sa carrière à Manchester United, vers la fin de sa carrière, où il changeait toujours un mec dans l'équipe. Ça, c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est de changer à chaque fois de système. Enfin, à un moment, comment tu veux que les joueurs s'y retrouvent quand tu demandes à Pavard de jouer avant-centre pendant le match, quand tu demandes à Murillo d'être offensif gauche, des fois il est arrière-gauche, des fois il est arrière-droit, quand tu demandes à Timothy Weah d'être piston droit, d'être ailier gauche, et surtout de changer dans les matchs. Et en fait, je comprends pas ce qu'il veut faire, et je pense surtout que les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut faire. Je suis très étonné d'une chose, c'est que pour l'instant, les joueurs, on a l'impression qu'ils ne le lâchent pas. Voilà. C'est marrant parce que les joueurs, il y a un problème à l'OM, c'est qu'il finalement, il dit, lui, qu'il faut mettre les joueurs, que tout le monde soit concerné. Or, en faisant semblant de les concerner,
eh ben, il met tout le monde dans l'inconfort. Il n'y a pas de joueur dans le confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dans le type même sac, en tout qui cas. peut se dire moi je performe, donc je gagne ma place. Parce qu'en fait, si vous performez ou vous ne performez pas à l'OM, quasiment, globalement, vous pouvez jouer le prochain match. Et comment vous voulez avoir une stabilité? Je veux dire, enfin, De Zerbi, c'est peut-être le meilleur technicien du monde, le meilleur dogmatique. À un moment, l'histoire du foot est cruelle. C'est-à-dire qu'il faut de la stabilité. Or, l'OM n'est pas stable. À un moment, s'il veut bricoler, il va s'acheter une boîte à outils. J'en sais rien. Mais c'est pas un club de foot à un moment de faire ça. L'irrégularité est constante. Et surtout aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que il y a beaucoup d'entraîneurs à l'OM qui sont partis pour moins que ça, ou qui se sont fait virer pour moins que ça. Et là, en l'occurrence, je suis désolé, ça fait 18 mois qu'il est là, 18 mois que l'équipe ne progresse pas. On peut me dire ce qu'on veut. Alors à chaque fois, il va se raccrocher, lance, super, il marque 2 buts en début de match, c'est super. Il y a eu le PSG au Trophée des Champions, super, mais il y a Nantes derrière. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'admettent pas qu'en changeant tout le temps de système, il met des joueurs dans l'inconfort. La gestion du cas Balerdi, on voit très bien qu'il n'est pas au niveau. Globalement. Ouais, de toute façon, c'est un joueur qui est surcoté, Balerdi même. Il n'est pas au niveau, mais il a décidé que c'était son capitaine, donc il le pouponne d'une certaine manière. Il n'est pas bon, alors il faut le mettre à l'aise, il faut mettre 3 défenseurs. À un moment, il y a Medina. En fait, Medina qui s'excite pour un tout et pour un rien, mais quand il faut être un leader sur le terrain, il n'y a plus personne. En fait, le problème, c'est que c'est un navire qui n'a pas de capitaine, en fait. Ça va dans tous les sens. Et tu parlais, parce qu'évidemment, pour moi, il y a la faute de l'entraîneur évidente, et prenez Nwaneri et Timber qui sont arrivés quand même en milieu de semaine dernière, qui jouent dès le samedi et qui sont presque les meilleurs joueurs de l'OM sur ce match. Enfin là, moi je suis entraîneur, je me dis bon, à quoi ça sert de faire de la tactique et d'expliquer tout si les types peuvent jouer direct? C'est là qu'on voit que cette équipe n'avance pas, parce que dans une équipe qui avance, normalement il serait arrivé, il y aurait une petite manière de prendre leur marque, il aurait fallu un peu de temps. Or à l'OM, les joueurs passent, les joueurs arrivent, et il y a un truc très marquant pour moi dans l'équipe aujourd'hui, c'est le cas Vermeuren. C'est-à-dire que le type, il joue très bien à l'automne, et là, il a disparu. Et du coup, qu'est-ce que la direction dit? Finalement, on ne va plus trop le faire jouer parce que comme ça, on ne devra pas payer le prêt, l'option d'achat. Enfin, je veux dire, ça navigue à vue. Et tu parlais, je termine là-dessus, sur l'excitation générale. En fait, je pense que pour moi, Benassia, il confond autorité et autoritarisme. C'est-à-dire notamment la gestion du cas Klaus l'année dernière. Enfin, là, il a jeté les joueurs sous le bus mercredi. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de remise en cause sur De Zerbi, parce que je ne vois pas comment des personnes sensées peuvent accepter et se dire que ce qu'il fait va dans le bon sens. En fait, Benassia, pour moi, il installe un rapport de force constant avec les mecs. C'est-à-dire que, comme tu disais, pour moi, c'est le point central de ton argumentation et des problèmes de l'OM aujourd'hui, c'est que tu n'as personne qui peut se construire dans une espèce de sérénité, gagner en confiance. Aujourd'hui, on sait que c'est comme ça que les équipes, elles grandissent, c'est comme ça que les équipes, elles performent. Et aujourd'hui, tu as l'impression que Marseille est tout le temps en irruption, même quand ça se passe bien, c'est ça le pire, même quand ça se passe bien, parce que tu as un entraîneur qui a longtemps protégé ses joueurs et qui l'a, après une défaite qui est marquante. À Liverpool notamment. Ouais, Liverpool, où là, mercredi dernier, où là, pour le coup, il les massacre un petit peu quand même. Donc en fait, tes joueurs aujourd'hui à l'OM, c'est très compliqué de donner le meilleur de toi-même parce que tu as un directeur sportif qui te met constamment sous pression, qui installe un rapport hiérarchique très clair et un rapport de force qui est constant. Tu as un entraîneur qui est nerveux, tu as un président qui te fait des contrats où, au fond, tu ne sais pas si tu seras là dans 2 mois, 3 mois, jamais 4 mois. Tu n'es jamais dans le confort à Marseille. Alors, je pense que peut-être que ça peut marcher sur des coups, effectivement, ça peut, mais c'est très dur d'installer sur une saison, sur un temps long, une équipe qui trouve sa vitesse de croisière. Pour moi, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Donc, sans doute qu'il faut changer quelque chose. Après, changer De Zerbi, je ne sais pas si ça changera. Ça dépend de qui le remplacera, ça dépendra de plein de choses. Mais on rigolait avec Pafos tout à l'heure, et quand tu citais, on l'a pas mis, quand tu citais l'effectif de l'OM. Oui, c'est un effectif qui doit être. Et à un moment, c'est pas possible. Ouais. L'équipe, et encore une fois, là, on va reparler un peu de la Ligue des Champions, mais sous-performe en championnat aussi. Ouais. Que cette équipe soit 3e du championnat, c'est la moindre des choses. Enfin, je veux dire, par rapport à son budget. Qu'elle soit si loin de Lens. Qu'elle soit si loin de Lens. Et on l'a vu d'ailleurs sur le terrain. On voit que l'écart entre Marseille et Lens, c'est pas l'écart qu'il y a sur le terrain. Et puis tu regardes les effectifs. Voilà, tu mets des plus et des moins. L'effectif de l'OM.
tu fais un 11, tu as au moins 8 joueurs de l'OM en début de saison, Oui. par rapport à 8, 9, 10 même. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette Non, mais si le haut niveau demande un peu d'inconfort, c'est-à-dire ça s'appelle la concurrence, c'est-à-dire que quand je joue pas, il y a le type à côté qui va prendre ma place et c'est normal. À un moment, quand je joue bien, que je sors du 11, quand je vois le copain qui est arrivé l'été, qui part dès l'hiver, parce que c'est pareil, bon, Wai, sans doute qu'il y avait des problèmes et ça, ça marche pas forcément mieux ailleurs. Mais Rabiot. En fait, c'est ça. Oui, Rabiot, le cas Rabiot. Mais c'est vrai que maintenant, on a oublié, ça paraît une autre saison, mais c'est délirant, le cas Rabiot. C'est-à-dire que les joueurs ne sont... encore une fois, on ne demande pas à ce qu'ils soient pouponnés parce que c'est le haut niveau, parce que c'est Marseille, parce qu'il faut du caractère pour jouer à Marseille. Et après tout, s'ils n'ont pas le caractère, c'est quelqu'un s'est trompé en les recrutant. Bah, évidemment. Mais à un moment, quand vous avez ces joueurs-là, il faut aussi essayer de les mettre dans le confort. Si vous avez un 11 qui se détache, je le répète, on ne gagne pas un championnat, on ne gagne pas une compétition avec 20 joueurs interchangeables. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, à un moment, il faut accepter de ne pas changer. Moi, je veux dire, je regarde les compos de l'OM tous les 3 jours, c'est la pochette surprise. Et des fois, quand je vois, vous allez voir sur le Twitter de l'Olympique de Marseille, ils sont alignés de haut en bas, les joueurs. Et des fois, je suis embêté. Je ne suis pas sûr que ce soit un 4-4-2. Je suis pas... Et après, je regarde le match et je vois que Pavard monte, fait des appels en profondeur. Mais pourquoi pas? Mais à un moment, avant de révolutionner le foot ou de vouloir tout révolutionner, autant assurer les bases. Et si vous voyez que vos joueurs ne répondent pas à ça, il faut être un peu plus simple. C'est de la pédagogie aussi, encore une fois. Et le problème, c'est que à tous les étages, il n'y a aucun étage qui est, on va dire, un peu rassurant pour les joueurs. Et le rapport aux médias. Et je le répète, hein, je suis très étonné que les joueurs n'ont pas lâché, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de fuite des joueurs. Alors sans doute que l'histoire du vestiaire avec Balerdi à lire dans l'équipe de vendredi matin, peut-être les joueurs, mais globalement, je trouve que De Zerbi est assez épargné. Et moi, j'aurais beaucoup de mal avec ça. Et quand on voit ce qui s'est passé mercredi, parce que là, si on parle de ça, c'est évidemment l'humiliation d'un match où, dès la première minute, ils ne sont pas dedans. Il n'y a rien. Contre Liverpool, De Zerbi a raison, les joueurs ne répondent à rien, mais il avait encore changé son équipe, pourquoi pas rester... Enfin, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne peut pas construire en repartant de zéro à chaque fois. Parce que quand vous partez de zéro, vous descendez toujours un étage. Et c'est ce qu'il fait, c'est vertueux à faire. Résultat, on se retrouve avec une élimination qui est humiliante pour le Il te restait un point à prendre, il te restait même... Mais un but de moins à prendre. Un but à mettre. Ouais. Un but à mettre contre Liverpool et Bruges, et tu étais qualifié. Tu mettais un but ou t'en prenais un de moins. Tu termines sur un 6-0 face à Liverpool, certes, mais contre Bruges. Et en plus, dans 2 démissions collectives, où tu sais que tu vois le match se dérouler, à aucun moment tu as une sortie de secours pour l'OM parce que tu es incapable, incapable de te mettre au niveau sur les 2 matchs qui sont finalement rétrospectivement les plus importants de la saison, parce que c'est là où ça se joue. Donc là, c'est aussi une question de caractère. C'est aussi, tu te poses la question si c'est pas une question d'envie, de motivation, parce que quand tu regardes le début de match face à Bruges, tu as une équipe qui joue sa survie, et pourtant c'est beaucoup plus compliqué à la base pour Bruges d'aller chercher une qualif, et une équipe qui est là, mais tu comprends pas trop pourquoi elle est là finalement. À un moment, en fait, c'est une équipe aussi il y a eu le match à Madrid, on a pu y croire, c'est-à-dire voilà, c'était pas mal à part les 20 premières minutes. Newcastle, ça se retourne. Moi, je trouve que Newcastle, on est très sympa avec le match, mais bon, il le gagne et ça, on peut rien dire. Atalanta au Vélodrome, les matchs au Vélodrome, c'est une catastrophe. Vous êtes supporter de l'OM et vous avez vu sauf Newcastle, le Liverpool, il y a rien. Bruges, évidemment, ça c'était à Bruges, mais il y a rien non plus. Union Saint-Gilloise, l'OM gagne, c'est pas immérité, mais rappelez-vous quand même les décisions arbitrales, ils sont logiques, hein, les décisions, mais dans un monde normal, peut-être que les buts de l'Union Saint-Gilloise sont acceptés. En fait, il y a rien. Fin de match horrible, il y a rien qui est allé en sens, et finalement, c'est mérité. Et ce qui est encore plus fou, c'est au moins, personne ne se cache derrière le côté irrationnel du but de Troubine de la tête. Ça aurait été et ce qui est drôle dans l'histoire de l'OM, c'est qu'un jour, il y a un attaquant qui a éliminé l'OM de la main et une autre fois, un gardien de la tête. Mais au moins, on n'en retient pas ça cette fois parce que ça aurait été colluté. Et surtout, moi, à un moment, on voit la fin de match de Benfica. Je ne sais pas si tu te souviens, sur l'action précédente, Troubine a le ballon. Il le contrôle de la poitrine et il se couche. Donc même lui ne comprend pas qu'ils peuvent se qualifier. En gros, c'est mais Mourinho ne savait même pas qu'il fallait marquer encore un but. Donc en fait, tout est lunaire et ils se font éliminer. Et ça aurait pu même être pas faux ce qui les éliminait. Mais de toute façon... C'est une sanction, au fond, qui est juste. Oui. J'avais dit ici qu'il fallait être très exigeant avec cet OM-là en début de saison. Il fallait être très exigeant. Enfin, je veux dire, quand tu recrutes Pavard, quand tu recrutes des mecs de ce standing-là, quand tu gardes Greenwood, quand tu fais venir Aubameyang, quand tu as quasiment 2 équipes, voire 2 équipes et demie, qui, sur le papier en tout cas, doivent faire bonne figure en Ligue des Champions et que tu n'arrives pas avec ton équipe principale, si tant est qu'il y en ait une,
à passer Ah non, ce tour-là. C'est qu'il y en a Il y a, pas. il y a- il y a 2 tiers des équipes qui passent quand même. Oui. T'as Karabag qui passe, t'as Böde Glimt qui passe. Donc t'as une équipe d'Azerbaïdjan, une équipe du Cercle Polaire. T'as ces équipes-là qui passent. Marseille ne passe pas. Je Non. crois que le budget de Karabag, c'est 30 millions. Ouais. Pekchao a coûté 35 millions. Ouais. Bah, Non, mais, et en plus, au-delà de ça, déjà, c'est pareil, j'avais très envie d'écrire quelque chose sur le côté stupide de cette Ligue des Champions qui peut permettre à un club de passer avec 5 défaites Ouais. en barrage, parce que l'écrémage est nul, parce qu'il faut faire plus de pognon, plus de matchs. Il n'y a même pas eu besoin. Pour dire tellement ça a été ridicule. Et oui, dans l'histoire de l'OM, il n'y a pas beaucoup d'éliminations. Il y a le Mlada Boleslav, évidemment, pour le contexte, qui joue là. J'aurais presque mis le Sparta Prague 92, parce que l'OM est finaliste de la Ligue des Champions, mais Sparta Prague était une mauvaise équipe. Mais celle-là, mais dans les autres éliminations, il y a souvent eu du combat, comme il y a eu quelque chose. Là, vraiment, c'est terrible, parce que c'est la fleur au fusil. Ils prennent 2 buts d'entrée, et puis il n'y a pas de réaction. Et quand vous regardez le match, alors il y a pas mal de tirs cadrés, mais il n'y a rien de. Il n'y a pas un moment où vous dites ça va basculer, ils ne sont pas su mettre de la folie. Donc voilà. Maintenant, il faudra voir, c'est PFC le prochain match. Ouais. Rennes. Là, en fait, je pense que la semaine, pour De Zerbi, Elle déterminera PFC, Rennes en Coupe de France, PSG, dimanche au Parc. Alors, tu as intérêt à passer le tour en Coupe de France, qui, je pense, est le match le plus important des 3, parce qu'ils se sont raccrochés à ça. Une victoire en Coupe de France qui sauverait la saison. Je rappelle que Marseille n'a rien gagné depuis 2012, quand même. Hein. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait quand même 14 ans. Et qu'on ne nous ressorte pas, s'il vous plaît, les supporters qui font peur aux joueurs, ça. Parce qu'honnêtement, ils sont très sympas. Franchement, je trouve que le Vélodrome et les supporters de l'OM depuis le début de saison. Je les ai déjà vus beaucoup plus incandescents pour des. Moi, j'ai vu des joueurs sortir des coffres, sortir de la commanderie dans le coffre. Alors après, on va terminer là-dessus parce qu'on va passer à autre chose. On va nous dire oui, mais l'OM est sur le podium. En fait, c'est ça. Mais oui, mais la norme, c'est que l'OM soit sur le podium. Est-ce que c'est la moindre des choses. Cette équipe surperforme? Non, elle ne surperforme pas. Est-ce qu'elle progresse depuis 1 an et demi sous De Zerbi? Non. Enfin, qu'on en soit au bout de 18 mois à pas savoir le système de jeu, le De Zerbi Ball. Arrêtons. Enfin, un moment, c'est bon. C'est-à-dire une relance pour essayer de dévier et d'aller vite en contre-attaque. En fait, il n'y a rien du tout, voilà, tout simplement. On passe au deuxième sujet avec Paris qui a fait match nul contre Newcastle et une séquence compliquée quand même pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions puisque tu as défaite face au Sporting, nul face à l'Athletic Bilbao et nul face à Newcastle. Du coup, Paris devra jouer les barrages contre Monaco. Ce sera notre troisième partie d'émission. Mais on va se demander, on va faire un point de passage parce que là, on est sur une borne de cette saison. La première phase de Ligue des Champions s'est terminée. Paris est éliminé de la Coupe de France. Paris est leader de Ligue 1, mais un leader fragile. Est-ce que selon toi, Paris peut aller au bout de la Ligue des Champions cette année et faire une fin de saison qui ressemblerait à celle qu'on a connue l'an dernier? Alors mercredi, il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était PSG Manchester City. Ouais. Voilà. PSG Manchester City, c'est une petite heure de néant, mené de 0 après 53 minutes de jeu, un club qui est à la dérive et qui, là, pour le coup, n'était pas dans les 8, mais était à la place de l'OM, ce qui paraît délirant quand on y pense, et qui allait sortir de la Ligue des Champions si elle ne se réveillait pas. Cette équipe s'est réveillée. Luis Enrique a mis un 11 en place et cette équipe a marché sur l'Europe jusqu'à éclater l'Inter dans des proportions inconnues jusqu'ici en finale de Ligue des Champions, 5-0. Maintenant, je ne vais pas dire quelque chose de grandement différent de ce que je dis depuis le début. Il y a toujours cet inconnu sur cette. Déjà, il y a toujours l'inconnu de savoir doubler, c'est-à-dire réussir 2 victoires en Ligue des Champions. En 30 ans, il y a le Real même 35 ans, il y a le Real et l'AC Milan qui ont réussi. Et le Real a réussi 3 fois de suite. C'est très dur de doubler parce que, évidemment, vous n'êtes pas seul au sommet de la Coupe d'Europe, parce qu'il y a d'autres puissances et parce que, voilà, c'est la difficulté d'avoir encore faim. Même si je pense que là, encore une fois, pour le PSG, c'est pas une question de faim. J'ai pas cette impression-là. J'ai pas une équipe repue. J'ai parfois deux, trois comportements récents qui me font dire que bon, il y a des comportements qui changent. Notamment Doué, quand il a le ballon, je trouve qu'il en fait beaucoup trop, alors que l'année dernière, en faisant beaucoup, il en faisait suffisamment, il était juste. Là, cette année, moins. Et moi, je pense que cette équipe, encore une fois, est rincée. C'est-à-dire que c'est une équipe... encore une fois, si pendant 80-90 ans, il y a eu des intersaisons au football, si on a dit aux joueurs, vous avez 3 semaines de vacances, vous avez 3 semaines de préparation, de travail foncier, etc., c'est pas pour rien, c'est pas pour arrêter, parce que absolument, les joueurs préfèrent jouer... que ce soit la FIFA, que ce soit l'UEFA, que ce soit qui vous voulez, plus il y a de matchs, mieux c'est, ça on l'a compris aujourd'hui. Et le problème, c'est que ça servait à quelque chose. Je pense que cette équipe, aujourd'hui, est rincée tout simplement. Alors on pourrait dire, oui, mais ils n'ont pas assez recruté. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, parce que le Real, qui gagne ses 3 Ligues des Champions,
pouvait continuer avec un effectif, avec une ossature qui était à peu près la même et ça n'a pas dérangé. Je pense que le PSG, pour moi, cet été, a bien fait les choses au niveau du recrutement, même si, évidemment, Chevalier, voilà, etc. Pour moi, ils ont trop recruté presque le PSG. Mais il faudra toujours se rappeler que Donnarumma a fait quand même 70% de sa carrière au PSG, était décrié. Alors oui, on pourrait dire il fallait le garder parce que en effet, il a performé au moment où il fallait. Mais je pense que le vrai problème, c'était le jeu au pied, c'était pas tant le reste. En fait, si Donnarumma... Le vrai problème, c'est qu'il voulait du fric aussi, Donnarumma. Oui, ça aussi. Je pense que c'est ça. Oui, non, mais ça aussi. Mais ce que je veux dire, dans la philosophie de jeu, dans les airs, c'était pas bon. Il a fait un match une fois, il est sorti au point contre Liverpool, super. Mais en fait, c'était pas meilleur au point, meilleur dans les airs. Mais je pense que vraiment, c'était une question de philosophie, voilà. Donc maintenant, il se retrouve à faire jouer Safonov, voilà, ou Chevalier. Donc il y a une instabilité là-dessus. Oui, non, mais il y a un problème. Moi, et quand tu vois l'équipe c'est un problème central. Quand tu vois l'équipe de mercredi, oui. Ça ressemble à une équipe type. Alors, ce qui ne veut pas dire... Oui, mais on sent que cette équipe n'arrive pas à rembrayer. Je pense que c'est une équipe qui n'est pas à 100% de ses moyens à ce moment de la saison. Et j'ai bien peur qu'elle n'y arrive jamais, tout simplement. T'as quand même... Là, en fait, ça commence à s'accumuler. C'est-à-dire longtemps, on a eu ton discours en disant c'est un problème physique. Et on a eu cette conclusion en disant on attend le mois de janvier, c'est là où ça commence. Ça va arriver, ça va venir, ça va enclencher. Avec des réserves quand même malgré tout sur ce début de saison. Là, on voit le moment critique arriver et il y a moins en moins de temps. Je veux dire, le barrage contre Monaco, c'est dans 3 semaines, c'est là où ça se jouera. Je dis pas qu'ils vont se faire éliminer par Monaco, mais malgré tout, tu sens pas une équipe qui monte en puissance. Au contraire, tu sens une équipe qui pique du nez. Là, les exemples commencent à s'accumuler. Flamengo, il passe par un trou de souris. Marseille, il passe par un trou de souris. Le Paris FC, c'était des matchs de l'an dernier, ça, Paris FC, où tu avais des matchs d'octobre dernier, où tu avais énormément d'occasions, tu te faisais punir. Je ne parle pas du match contre le Bayern, qui est encore plus lointain, mais là, il y avait une vraie leçon jusqu'à l'expulsion de Luis Diaz. Il y avait un écart avec le Bayern Munich jusqu'à l'expulsion de Luis Diaz, qui était quand même assez énorme. Et les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, Sporting, Athletic Bilbao, Newcastle. Là, on ne parle pas de Arsenal, Manchester City et Bayern Munich ou je ne sais quoi. Là, on est sur des équipes d'un 2e, 3e chapeau de Ligue des Champions, des équipes qui, a priori, ne joueront pas le titre, et des équipes qui ont trouvé la clé face au Paris Saint-Germain. Le Sporting les a battus, et Newcastle, ils s'en foutent peu. La seconde période, face à Newcastle, les 20 dernières minutes, là, c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain. Jusqu'ici, on pouvait se dire, attendons de voir, etc. Mais le vrai problème, c'est que tu l'as dit, c'est qu'il y a trop de joueurs qui ne sont pas à leur niveau physique. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas atteint, même, je te parle même pas de plénitude physique, mais qui sont même, je pense, qui sont en grosse difficulté. Parmi eux, je pense à Hakimi qui, lui, il a eu une grosse blessure. Derrière, il a eu la canne où je pense qu'il a joué trop vite. Et derrière, il doit digérer un truc qui s'est passé, qui est un traumatisme personnel, national, qu'il doit porter sur ses épaules. Simplement, rappelez-vous les performances de Messi, Neymar et Mbappé après la Coupe du Monde 2022, les 6 mois après. Hakimi, on va avoir la même. Donc déjà, si tu perds le niveau d'Hakimi, qui était quand même, pour moi, quasiment ton meilleur joueur l'an dernier, souviens-toi Maxime, l'an dernier, les trois c'est qui? C'est Donnarumma, il est plus là. À la place, tu as Safonov ou Chevalier qui donnent aucune garantie jusqu'ici. En 2, c'est Hakimi. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Alors, on va lui donner un peu de temps, peut-être qu'il se remettra dedans, mais franchement, vu ce qu'il a vécu, ça va être compliqué. Et Dembélé, qui, alors, moi, je l'enterrerai pas parce que son match n'est pas immonde face à Newcastle. Voilà, il apporte des choses. Quand il décroche, c'est encore très chouette. Il a un souci de finition. Mais malgré tout, dans ces 3-là, tu n'en as pas un qui est à son niveau de l'an dernier. Ça va commencer à devenir inquiétant pour le Paris Saint-Germain, si ça ne l'est pas déjà. Voilà, on misait tous sur une montée en puissance. Aujourd'hui, il n'y a rien d'évident là-dedans. Oui, parce qu'il n'y a pas de dégradation... Pour moi, il n'y a pas de dégradation collective dans l'expression, c'est-à-dire que les intentions sont toujours là. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, même si la secononde période face à Newcastle, mais en fait, c'est surtout l'accumulation qui... Ouais. Et tu vois, tu disais Hakimi, la CAN, etc. Je vais remonter plus loin. Hakimi joue depuis août 2023 sans discontinuer. Il a joué les JO, Hakimi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est pété. Ça fait 3 ans qu'il joue. Alors évidemment, ça a fonctionné. On va me dire, oui, mais l'année dernière, ça marchait bien. Oui, très bien. Sauf qu'à un moment, il y a une accumulation. Et le premier problème devient un peu plus important qu'un joueur qui pourrait gérer sa saison différemment. Parce qu'en plus, je pense qu'il a couru derrière la CAN
Il ne Ouais. pouvait absolument pas louper, ce que je peux comprendre. Quand on voit ses perfs à la CAN, il n'est Ouais. pas prêt, il est à 70%. Là, on va avoir la Coupe du Monde. Ouais. Et comment il va réagir? Revenir au meilleur niveau avec Paris? Oui. Peut-être se dire dans un coin de la tête, ah oui, mais il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc c'est pas... Non, et puis, attends, juste, je fais une parenthèse sur Hakimi. Il faut juste se rendre compte de ce que représente Hakimi au Maroc. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le deuxième Marocain le plus connu au monde, peut-être derrière le roi, et qu'il a porté sur lui les ambitions de tout un pays. C'est un pays qui a mis Hakimi là, qui sait que l'image est très importante au Maroc, c'est-à-dire qu'Hakimi, c'est un mec qui en Europe a un pouvoir, voilà, qui est connu dans le monde entier. Donc c'est lui qui portait les ambitions du Maroc. Regardez les confs de Regragui qui dit jour après jour, il s'est sacrifié pour le pays, il s'est sacrifié pour être là, mais il est là, et demain il sera exceptionnel. Il est nul en quart de finale, et demain il sera exceptionnel à la veille du match face au Nigeria. Il n'y arrive pas, Hakimi. Et je pense que ce revers-là, il va être très, 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 très dur à encaisser pour lui. Ça marche pour Hakimi. Pour les autres, moi, je pense qu'effectivement, tu as un souci d'énergie. Et il n'y a pas de plan B chez Luis Enrique. Il ne sait pas gagner autrement. Et c'est un plan qui est très, très énergivore, le PSG de Luis Enrique. Donc, tu ne peux pas y arriver à 60%. Je ne suis pas sûr que tu puisses y arriver à 90%. Et aujourd'hui, tu as plein de joueurs qui sont loin des 90%. Et pour le coup, là, quelle solution, hormis qu'il s'accroche, qu'il serre les dents pendant 3 mois, c'est vrai que ça me paraît, pour la Ligue 1, voilà, il y a de la marge, mais pour la Ligue des Champions, c'est vrai que ça me paraît compliqué, parce que voilà, la route est longue. Ils ne sont pas épargnés le barrage en plus, déjà, la conséquence de ça. Oui, alors, je sais qu'à un moment, Luis Enrique a dit... ça va. Quand il a perdu en Ligue des Champions, quand il a perdu en Ligue des Champions, il dit pardon. Quand il a perdu en Coupe de France, il explique qu'ils vont peut-être manquer un peu de match. Ouais, je pense que ça n'aurait pas fait de mal à cette équipe. Surtout que Luis Enrique est très responsabilisant avec ses joueurs, qui leur accorde des plages de repos. Des fois, il décide de dire tel joueur va te reposer. Je pense que ça n'aurait pas fait de mal au PSG de s'éviter 2 matchs en semaine au mois de février. Alors pour les finances, c'est peut-être très bien. Pour la santé, je suis moins sûr. Non, et juste, j'insiste quand même sur le dossier du gardien. C'est-à-dire que moi, qu'on ne vienne pas me dire c'est bon, Safonov, c'est bon avec Safonov. Oui. Non, mais regardez le match de Safonov face à Newcastle. Il fait 2 arrêts en fin de match, ok. Regardez comment il gère les centres un peu longs en première période, les corners en seconde période. Si vous me dites qu'aujourd'hui, Paris, au poste de gardien de but, a un gardien fiable, alors, t'en as un Chevalier qui ne sait pas se faire respecter dans sa surface, où tu as l'impression que c'est un peu l'anarchie, où il peut faire des bons matchs, mais il peut en faire d'autres où en fait, il n'a aucune incidence sur le match. Safonov, c'est un peu pareil. Et pour moi, entre les deux, il n'y a pas un écart démentiel. Safonov, il ne va pas résoudre tous les problèmes. Je rappelle juste que si Donnarumma est revenu une fois qu'il y a eu l'intérim Safonov, ce n'est pas non plus pour rien. Le poste de gardien, c'est central dans une équipe. C'est un poste, moi c'est mon grand combat, c'est un poste tout le temps qu'on sous-estime. C'est peut-être le poste le plus important. Et Chevalier et Safonov, aujourd'hui, ils ont 2 gros cailloux dans la chaussure, le Paris Saint-Germain. PSG a 2 gros cailloux dans la chaussure et peut-être un 3e. Ouais. Peut-être, j'ai bien dit. L'an dernier, au barrage, le PSG était tombé sur Brest, 3-0, 7-0, 10-0. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis après, c'est la voiture. C'est vrai que c'était un sketch, mais bon, c'est comme ça. Le hasard est coquin, puisque le PSG va encore rencontrer un autre club français en barrage, cette fois d'un calibre un peu plus important, mais qui est quand même beaucoup à la peine en Ligue 1 depuis le début de saison, et même un peu partout d'ailleurs. C'est qualifié en faisant match nul face à la Juve mercredi. C'est l'AS Monaco. Ça aurait pu être Karabag. Oui, ça aurait pu être Karabag, ça aurait été mieux pour tout le monde, je pense. Ça aurait été mieux pour tout le monde, mais est-ce que tu donnes une... Alors, les barrages, ce sera 17-18 février et 24-25 février. Est-ce que tu donnes moindre chance à Monaco face au PSG? Alors, ça va être paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, mais alors on a d'un côté une équipe qui est épuisée et de l'autre, c'est même plus une équipe, Monaco. Quand on voit ce qui se passe en Ligue 1, il y a aujourd'hui 21 points d'écart entre les deux. Et je me suis amusé à regarder l'an dernier l'écart entre Brest et le PSG lors de leur première confrontation en barrage. Il y avait 22 points. Donc là, ça va être sensiblement la même chose. Je ne dis pas que le PSG va gagner 10-0 sur les... Parce que je pense que Monaco est peut-être un peu mieux outillé quand même que Brest l'an dernier. Ça restait de l'ordre du miracle quand même, Brest. Mais quoique, quand on regarde Monaco, on a
pas un attaquant qui marque des buts. On a eu un moment Fati. Voilà, le meilleur buteur aujourd'hui, je crois que c'est Fati à 6 buts. Depuis le mois d'octobre, il est HS, il ne marque plus. T'as Balogun qui met un but tous les 6 mois. Mika Biret qui est à la cage, qui marque aujourd'hui pour l'AS Monaco. On va pas faire tout l'effectif, mais enfin, moi, celui qui me plaisait plus, c'était Minamino. C'est un mec qui a apporté quelque chose. Sa saison est terminée. Franchement, il faudrait un immense miracle pour l'AS Monaco. Je rappelle que Monaco est quand même 10e de Ligue 1. Et alors, ne nous raccrochons pas à la victoire de Monaco au Stade Louis II. Ça dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que Monaco, à un moment, sur un match, parce que tu as Kliouche, parce que tu as quand même des joueurs... voilà, Balogun, c'est pas rien non plus. Donc, sur un match... Mais bon, ce match-là, je rappelle juste que Camara, il doit prendre rouge à la 12e minute parce qu'il fracasse la cheville de Chevalier. Donc, tirer des conclusions sur ce match-là, même si Monaco, globalement, avait été un peu meilleur, et surtout le PSG n'avait pas été bon. J'ai le souvenir qu'ils avaient eu assez peu d'occasions. Oui, c'est une équipe à prime, on va dire. Oui, c'était tout à fait, exactement. Il y avait beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain, donc on ne va pas prendre ce match-là comme un exemple de ce qui pourrait se passer dans 3 semaines, parce que je pense que voilà, Paris aujourd'hui a quand même une marche sur l'AS Monaco. Il en avait une encore plus grande sur Karabag, mais Monaco a beaucoup plus de chances de passer face à Newcastle, selon moi, que face au PSG. Le bilan de Pocognoli depuis qu'il est arrivé à Monaco, 7 victoires, 4 nuls, 8 défaites. Ouais. C'est en gros, c'est le bilan de Thierry Henry. Thierry Henry qui s'était fait dégager je après ça. Je crois que c'est pire Thierry Henry même. C'est possible, c'est kiff-kiff. Hein, ouais, c'est à peu près kiff-kiff. Ouais. Voilà, et à quoi on se raccroche? En fait, c'est une équipe qui, à un moment, on se disait, c'est une équipe qui choisit ses matchs. Elle n'en choisit pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas beaucoup de victoires. C'est une équipe, il est vrai, qui a énormément de blessés. Ça, pour le coup, qui a un problème avec ça. Mais ou bon, qui a eu des blessés qui n'arrivent pas à revenir, comme Zakaria, par exemple. Et c'est une équipe qui donc, ne sait pas trop où elle va et qui est à la peine en Ligue 1. Voilà. On avait imaginé qu'ils sortent déjà dès le premier tour de la séance, ça paraissait pas délirant, alors que la Juve venait à Monaco, ils s'en sont sortis. Voilà. Et je pense que, alors tu dis que tu peux pas te raccrocher à ça, mais s'ils ont quelque chose à se raccrocher, c'est ce match c'est triste, contre le PSG. Bah oui, c'est triste, mais là il leur reste pas beaucoup, voilà. Et il est vrai que je pense que côté PSG, Karabakh ça aurait été mieux. Alors ça aurait été plus chiant pour le déplacement, pour les organismes, même si c'est une équipe fatiguée. Mais je pense que Monaco quand même, alors c'est relatif, mais ça reste un piège quand même. Ouais. Parce que c'est l'AS Monaco et parce que c'est une équipe qui, j'allais dire, historiquement, a souvent bien su faire face au PSG. On a eu des victoires face au PSG, notamment face à, je me souviens quand Mbappé était là, un 3-2, un dimanche après-midi, où Monaco s'était imposé. Il y a quand même des moments où l'AS Monaco choisissait ses matchs. Là, pour moi, ça va être, on parlait de De Zerbi tout à l'heure, pour Pocognoli, ça va être un moment de vérité. C'est-à-dire que tu as une chance, sur 2 matchs de changer quelque chose, voilà. De changer une dynamique, de prouver quelque chose. Je ne vais pas dire que c'est un quitte ou double pour lui, mais ça y ressemble, même si finalement Monaco qui serait éliminé, ça serait dans l'ordre des choses. Mais pour la dynamique du club et pour ce qu'il réussit depuis le début, ce serait important. Voilà. Mais après, si on me demande Monaco-PSG, le pourcentage de chance, je mets 90-10. Oui, je mets 80-20. Certes, Monaco s'est qualifié pour les barrages avec des champions. Enfin, quand vous vous penchez quand même sur le... Alors oui, ils ont fait mieux que Marseille, ils ont un point de plus que Marseille, mais... Quand vous vous penchez sur le parcours, Bruges, tu te fais éclater dans des proportions qui ressemblent à la leçon prise par l'OM. Je crois que c'est 4-1. 4-1. Globalement, voilà. Oui. Et il y a très très peu de temps, il y a une semaine, ils se font désosser par le Real Madrid, qui a un Real... 6-1. Voilà, 6-1, qui a un Real Madrid... si on est gentil, on dit convalescent. Mais quand on voit la prestation du Real face au Benfica... Donc voilà, alors oui, tu prends des points contre Bodø/Glimt et Galatasaray à domicile, pas en Turquie. Enfin bon, le parcours de Monaco, c'est quand même pas terrible. Donc en fait, je ne vois pas. Et depuis qu'ils ont affronté le PSG, je crois qu'ils sont sur 5 défaites. 3 victoires de nul, 5 défaites. Et je crois qu'ils sont sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs de Ligue 1. Donc c'est-à-dire que la dynamique, elle est catastrophique. En plus, je ne vois pas comment ils peuvent s'en relever. C'est-à-dire que tu as des problèmes à toutes les lignes, sans même parler du cas Pogba, qui soit là ou pas. Je pense oui, que ça Pogba, là, c'est absolument rien. Mon sujet, ça ne changera absolument rien. Kehrer derrière. Kehrer, c'est compliqué. Non, mais en fait, je ne vois pas par quel bout
Monaco peut y arriver. Voilà, moi je pense que je parlais de Zakaria tout à l'heure qui est l'ombre de lui-même. Il y a trop de joueurs qui sont pas au niveau auquel on les espérait. Et si Paris, effectivement, pareil, est en train de piocher physiquement voilà, je pense pas que Monaco ait les arguments d'un Newcastle, physique notamment, les arguments d'un Newcastle ou les arguments capables de faire dérailler Paris sur 2 matchs. Moi, ça me semble impossible. Finalement, le plus inquiet sur ce match-là, s'il joue, c'est peut-être Safonov. Parce que les 2 précédents gardiens de PSG qui sont allés à Monaco se sont fait défoncer. C'est vrai. Donnarumma, on se souvient. Donnarumma, avec sa belle cicatrice d'ailleurs. Je sais pas qui. Alors, appel au peuple. Ouais. Je voudrais bien connaître la personne qui a recousu Donnarumma. Ouais. J'ai l'impression que ça a été fait comme ça à la va-vite. C'est vrai que la cicatrice, elle est encore assez énorme. On passe au quiz, Maxime, ou pas? On passe au quiz. C'est parti. Salut, messieurs. Salut. Tout le monde va bien? Quentin. Oui. Ça va, Quentin? Ouais, ça va. T'es On heureux? présente nos amis. Présentons nos amis. Milo. Bonjour, Salut. Quel âge? ça va, j'ai 14 ans. Tranquille. Élève de 3e. Ouais, c'est ça. T'aimes bien l'école? Ça va, ça va. C'est l'école Faisal. des fans, là. Faisal, 14 ans aussi, en T'aimes bien stage de 3e. T'aimes bien l'école? Moyen. Les bonnes réponses, Vous un aimez bien point. le foot? Comment? Vous aimez bien le foot? Oui. Ah ouais, j'espère. On va voir. Parce que vous nous avez défiés. Donc, On va voir si vous êtes meilleur au foot qu'à l'école. J'ai l'impression que là, c'est le dirlo, là, avec les bulletins. Ah ouais, putain. Il a les bulletins. On est admis ou pas? Ah, le trimestre était pas bon, les gars. Le trimestre était pas bon. Bon, on a vibré ce midi, ce vendredi midi. Vibrer. C'est pas un tirage au sort. Ouais. Oh là là, on était 100 dessous. Qui va affronter le PSG? Monaco, Et qui va affronter Monaco? PSG. Le PSG. Oh, Ah, ils sont Ils forts. sont forts. Alors, c'est Ça va être l'occasion. dur, Maxime. C'est l'occasion Des- parfaite pour jouer aujourd'hui Pardon. avec les adversaires des clubs français en phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 2003-2004. Ah ouais. Donc, L'énoncé est compliqué, mais c'est très J'aime simple. bien ça. On va jouer avec Quels sont les clubs qui ont joué contre des clubs français? en Ah phase ouais. à élimination directe, Ok. je répète, Ouais, en phase bah. à élimination directe depuis 2003-2004. Vas-y. Ok. C'est une séance de tir au quiz, 5 tentatives d'un côté et de l'autre. On laisse l'honneur à l'équipe sûr. des stagiaires quand même. Ouais. Alors, vous avez bien compris? Oui. Allez, C'est des clubs qui ont affronté des clubs clubs Mais à français. partir des En Ligue des- 8e. hein. à partir des 8e de finale. Ouais. Ok. Allez-y. On en dit un. Oui, Ouais, un. un. Vous en dites un, on en dit un chacun. Bah, le Real. le Real Madrid, bonne réponse, qui a affronté 5 fois Monaco, Lyon On regarde pas les. et, Oui, je regarde. Je regarde pas et le PSG. Bonne réponse. Le FC Barcelone. Le FC Ça peut Barcelone. durer longtemps, non? Ouais. Ah oui. 7 confrontations, je veux dire, contre Lyon et le Paris Saint-Germain. Vas-y. Bonne réponse. Arsenal. Arsenal, 2 confrontations contre Ouais, Monaco Ouais. et le PSG. Le PSV Eindhoven. Ah, Maxime, Le PSV Eindhoven, 3 confrontations peut contre pas s'empêcher. Ah ouais, non, mais je Monaco leur laisse, c'est facile, tu vois. et Lyon. De partout. Liverpool. Liverpool, une confrontation face au PSG. C'était en 2025. Bayern Munich. Le Bayern Munich, 6 confrontations entre Lyon, Marseille et le PSG. 3 partout. RB Leipzig. RB Leipzig, Là, une il- Ouais, Là, on confrontation voit que le mec. face au Paris Saint-Germain. C'était en 2020. Juventus. Oui, vas-y, Juventus. La Juventus, 3 confrontations, Monaco et Lyon. Atalanta. L'Atalanta, Il fait tout PSG. une Il confrontation est malin. face au PSG, c'était en 2020. Si, je crois qu'il est parti. Oui. Ah, je crois qu'il est parti. Inter, ouais. C'est une balle de match. Inter. Inter Milan. L'Inter, 2 confrontations face à l'OM et face au Paris Oui, Saint-Germain. c'est vrai. Attention, c'est la mort subite là maintenant. Maintenant, c'est l'erreur. l'AC Milan. L'AC Milan, une confrontation, c'était face à Lyon en 2006. Non, on l'a pas dit. FC Porto. FC Porto, 2 confrontations la même année en 2004 face Ouais, à Lyon, exactement. puis face Ah, c'est marrant, il n'a pas eu de. à Monaco. Aston Villa. Aston Villa, une confrontation, c'était face au PSG Ouais, on aurait dû le dire. en Parce que lui, il est 2025. sur le Ouais, PSG sur de le ouf. PSG, il- Qu'est-ce qu'on dit à Paul Nicosie? 7 Ah à oui, 6. oui, bah oui. La Paul Nicosie. Apoel Nicosie, une confrontation face à l'Olympique Lyonnais, c'était j'ai- en j'ai une 2012. question. Manchester City. Manchester City, Oui. très bonne réponse. 4 confrontations face au PSG, Monaco et Lyon, 8 à 7. Manchester United.
Manchester United. Eh oui. 4 confrontations face à Lille, Lyon, Marseille et Paris. 8 partout. Borussia Dortmund. Ah, Le Borussia Dortmund, 4 Il est confrontations bien, lui, hein. face à Monaco, Paris et Lille. Chelsea. 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 Chelsea, 5 confrontations face à Monaco, à Paris et à Lille. Il y en a combien, t'as dit? Il y en a 31 en tout. On est déjà pas mal, là. Vous êtes pas mal. J'en ai un de côté. 10e, La Sociedad, Real Sociedad. Real Sociedad, très bonne réponse. Eh 2 ouais, bien confrontations face à Lyon et au PSG. Ah, vas-y. Lokomotiv Moscou. Le Lokomotiv Moscou, une confrontation face Monaco. à l'AS Monaco en 2004. Nous sommes à 10 partout, donc là, Là, ça devient plus dur. Là, ça devient 10, Ah, ouais, ouais. ouais. Attends, faut pas qu'on se rate. Ah si, j'en ai... attends. Ah ben alors oui, j'en ai un, mais... Bah oui. Alors, je vous écoute, ouais, mes ouais. amis. Euh, Ah, si. 11e tentative. Ah oui, tout à fait. bah, Brest. Brest, Alors, excellente ah bah alors, réponse bah oui. Ah oui, alors... face au Donc, Paris Saint-Germain Paris. en 2025. Paris. Parce que Brest a affronté Paris. Ah oui, bah... Donc, il y a le PSG aussi. Le Paris Saint-Germain On en a deux. face à Ouais, Brest et Monaco, donc, cette saison. Hum, 11 partout. Ça devient difficile. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Euh, Napoli. On l'a déjà dit. Non, on l'a pas dit. Non. Naples. Non, Merde. Naples n'est Non. pas une bonne réponse. Attention, c'est une C'était balle les de deux. match. Eh ben, on va finir sur Bordeaux. Bordeaux, excellente réponse face à Lyon en 2010. Victoire 12 à 11. Non, mais Bravo, non, les gars. Non, franchement. Merci. Mais bravo. Non, non, J'ai non, rien bravo. dit, moi. Oui, toi, Bravo. t'as rien dit, toi, on ne dit pas bravo. Ouais, ouais, Fini le foot, mon film. Très fort. Non, non, Ah non, mais non, bravo. non, très fort. Ouais, très, Et ça, très tu bravo. vois, j'aime ça. Ouais. J'aime Ouais. ça. T'as pas fait le fanfaron, t'es venu, t'as Ah, ouais, il t'as vous- dit je vais venir, je vais vous défier, t'es omnipotent. Il vous en manquait Attends. une poignée. Je Alors vous- vas-y, on va essayer. Tu veux de les trouver. faire quand Ouais, même essaye quand même. Bah, il manquait Lyon. Lyon. Il manquait Lyon, ouais, en 2010 Donne-nous face à les Bordeaux. années et l'équipe, par exemple, française. Alors, Lyon en 2007. Alors AC Milan. On a oublié bah, Leverkusen. Bayer Leverkusen, oui, PSG. en 2014. Chelsea, Contre le PSG. on l'a dit. 2007, Lyon. Et si, Werder Brême. Werder Brême. Werder Brême, évidemment. Lyon en 2005. Werder Brême, ils éclatent le Werder Brême. Il nous en manque là en 2007, t'as dit? Oui, Lyon 2007, toujours. Lyon 2007, c'est quoi? Donc ça va être un 8-7, le 8e, non? Oui. Je me rappelle pas. Non, non Ah, plus. bah non. Bah non, je vois pas. Eh bien, c'était l'AS Roma Ah bah oui. Ah oui. face à Lyon en 2007. Ouais, ouais. Ensuite, il vous manque l'adversaire de Monaco en 2025. 2025. Ah L'année non, dernière. c'est, On a dit PSG. Non, mais Nous, on a ils dit- avaient joué Brest. Ils avaient La joué honte. Brest. Ah, Benfica. Benfica. Ah bah oui, Benfica. Benfica, il vous manque l'adversaire de Bordeaux en 2010. Non, mais on l'a dit Lyon. Non, 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 vous avez pas en dit Lyon. 8e. Lyon, c'est ça, c'est bon. C'est en 8e. L'adversaire de Paris en 2026. Bah, Monaco. 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 Ah ouais. L'adversaire de Bordeaux en 2010. Alors, c'est le 8e donc. C'est le quart, ils le perdent. Il joue qui en 8e? Je me rappelle plus. Je me rappelle du premier tour. C'est le dernier qui vous manque. C'est un club, quelle nationalité? Non, c'est trop facile si je vous dis. Ah. C'est turc. Non. Alors attends, bah, c'est un. Purée, je me rappelle pas du tout. Écossais. T'as le score de l'aller et du retour? Non. Dans Bordeaux en 2000. Attends, donc si c'est trop facile, c'est que c'est un club avec. Grec. Oui. Bah, l'Olympiakos. Olympiakos. Mm. Oh, aucun souvenir. Bravo, messieurs. Non, ils ont été forts. Bravo Ouais, les ouais. gars. Franchement, Merci. Franchement, alors on fort. n'a pas de cadeau à vous donner. Non, toute notre gratitude. Ouais, C'est déjà pas mal. Ça Voilà. me suffit. voilà, Merci bah, c'est beaucoup. C'était du direct. Djokovic vient de se Djokovic qualifier pour la qualifié. finale. Donc dimanche, c'est quand même finale Djokovic Ouais, ouais. Alcaraz sur Eurosport. bien. C'est pas mal. Ça vaut le coup d'aller voir. Sympatoche. Ça vaut- Premier Sympatoche. Open d'Australie Sympatoche. ou 25e Sympatoche. titre Ouais. pour Djoko et un 11e Open d'Australie. Ouais. Rendez-vous Fort. sur Eurosport, 9h30. Ça Enfin, va être 9h très même pour l'Eurosport Tennis Club, Voilà. et puis après la suite. Bon, et bon, Maxime. Merci à tous. Merci Quentin. Merci, messieurs. Maxime. Merci les stagiaires. Merci Adrien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut. Salut.